Quand on commence à jouer de la musique, c'est très excitant parce que un monde entier s'ouvre à nous. On découvre plein de trucs. Et quand on commence à s'intéresser à l'improvisation, on réalise qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à savoir, dont les gammes, les modes, les accords. Alors comment je fais? Faut que je pratique mon son, faut que je pratique mon rythme, faut que je pratique mes gammes, mes modes, faut que j'apprenne mes accords, ma théorie. Ça peut devenir très décourageant. Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone, alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Donc pas de panique parce que dans cette vidéo, on va simplement regarder un accord. Aujourd'hui, l'accord à l'honneur sera le Ré majeur 7. Je t'invite donc à regarder cette vidéo au complet parce qu'à la fin de celle-ci, tu auras une idée précise de ce que tu devras mettre en application pour bien comprendre tes accords et surtout une méthode pour y arriver à ton rythme. Alors là, ici, tu vois que j'ai un saxophone ténor. Si tu as un saxophone alto, il n'y a pas de souci parce que on va pas jouer exactement ensemble. Alors, je vais te montrer les notes sur le sax. Évidemment, le son ne sera pas à la même hauteur, mais comme je vais te faire les exemples et qu'ensuite, ce sera à toi de jouer, mais seul, je t'invite à faire exactement les mêmes notes que moi si tu as un saxophone alto. Pourquoi on va apprendre les accords, dans le fond, c'est que si tu connais bien ceux-ci, c'est-à-dire les arpèges, tu pourras donc improviser sur n'importe quoi. Donc, si tu improvises en respectant les notes d'un accord précis, tu peux pas te tromper, tu peux pas faire de fausses notes parce que les instruments harmoniques, eux, vont faire les accords et toi, tu vas arpéger ces accords-là tout en improvisant, bien sûr. Alors voilà comment ça va fonctionner. Je vais tout d'abord t'expliquer c'est quoi un accord de Ré majeur 7. Comme tous les accords majeur 7, l'accord est construit avec les degrés suivants 1, 3, 5, 7, en corrélation avec la gamme majeure associée. Donc ici, c'est Ré majeur puisque on a l'accord de Ré majeur 7. Donc, on a 1, 3, 5, 7 et je t'invite vraiment à penser en degrés parce qu'après, c'est beaucoup plus facile de transposer dans d'autres clés en pensant en degrés. Donc, les degrés 1, 3, 5, 7, on se retrouve avec la tonique, la tierce majeure, la quinte et la septième majeure. Ré, Fa dièse, La et Do dièse. Je vais te faire entendre ça sur le saxophone et comme tu peux voir, je vais jouer sur tout le registre de l'instrument. Alors, je t'invite à faire la même chose parce que si tu veux improviser, oui, tu peux le faire sur un octave, sur une note, deux notes, trois notes, quatre notes, cinq notes, mais tu vas te limiter, c'est certain, si tu connais pas les notes sur tout un instrument. Et ici, tu vas constater que je vais jouer le Fa dièse aigu, ça, c'est pas obligé non plus. Tu l'as peut-être pas sur ton saxophone, d'ailleurs, moi je l'ai pas, mais je fais un faux doigté. Mais ça, c'est pas important. Si tu veux arrêter au Ré, il n'y a pas de problème non plus. Je te propose aujourd'hui deux exercices pour maîtriser ton accord de Ré majeur 7 au niveau de l'improvisation. Le premier exercice que je te propose, c'est que je vais improviser pendant 8 mesures en utilisant que ces notes-là. Alors, je peux utiliser le rythme que je veux, mais par contre, je dois me limiter à Ré, Fa dièse, La et Do dièse. Je vais faire ça pendant 8 mesures. Ensuite, tu entendras 4 temps et ce sera à ton tour d'improviser pendant 8 mesures. On va maintenant pousser un peu l'exercice, c'est-à-dire qu'on va ajouter une difficulté et la voici. On va ajouter des approches chromatiques. Et ça, c'est très utilisé en jazz. C'est quoi une approche chromatique? Ben, le nom le dit, hein? C'est qu'on va approcher les notes de l'accord chromatiquement. Donc, dans l'exemple ici, on va utiliser le demi-ton juste en dessous de la note de l'accord. Par exemple, sur le Ré, on va l'approcher avec le Do dièse. Le Do dièse fait déjà partie de l'accord, mais c'est tout de même une approche chromatique. Donc, Do dièse, Ré. Pour le Fa dièse, on va faire Fa bécard, Fa dièse. Pour le La, on va faire Sol dièse, La. Et pour le Do dièse, on va faire Do bécard et Do dièse. C'est exactement ce que tu vois sur l'écran. Maintenant, je vais te le faire entendre.
prêt à essayer ça avec le métronome à 100. Donc, même principe que tantôt, je mets le métronome, j'improvise pendant 8 mesures pour te donner un exemple. Ensuite, tu vas entendre 4 clics et c'est à ton tour d'improviser pendant 8 mesures. Cette vidéo fait partie d'une série, donc si tu voulais travailler d'autres accords, je t'invite à cliquer juste ici. Moi, je te dis bonne journée, bonne soirée, bon saxophone, bonne impro. Salut!